Les liens du sang sont-ils toujours synonymes d'amour inconditionnel? Que se passe-t-il lorsque la famille, censée être notre refuge, devient notre plus grand champ de bataille? Mon histoire est celle d'une trahison, de drames familiaux, et de la découverte douloureuse que les personnes qui devraient vous aimer le plus peuvent se révéler être vos plus grands adversaires. Mais je vous invite à m'accompagner jusqu'au bout de ce récit, car la conclusion de cette histoire, personne ne l'avait anticipée. Pas même moi. Remontons le temps, là où tout a commencé. J'avais 21 ans, étudiante en Floride, je poursuivais mon diplôme avec la conviction que ma vie était déjà toute tracée. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Douglas. Un jeune homme grand et séduisant, originaire de Californie, venu en Floride pour ses études, tout comme moi. Douglas avait ce sourire capable d'illuminer une pièce entière. Quand il parlait, on ne pouvait que l'écouter, suspendu à ses lèvres. Il était charmant, spirituel, et pour une raison qui m'échappait, il m'avait choisi parmi toutes les jeunes femmes du campus qui se jetaient littéralement à ses pieds. Nous avons commencé à nous fréquenter durant notre 2e année, et laissez-moi vous dire que les premiers temps de notre relation ressemblaient à un conte de fées. Douglas me surprenait avec des petits mots doux entre les cours, m'emmenait pour de longues promenades romantiques sur la plage, et nous passions des nuits entières à parler de nos rêves, de notre avenir commun. J'étais tombée éperdument amoureuse. Pourtant, même à cette époque, certains signes auraient dû m'alerter. Douglas avait cette façon de se renfermer dès que les choses devenaient sérieuses. Si j'évoquais l'idée de rencontrer sa famille ou de discuter de notre futur, il changeait de sujet ou faisait une blague pour détendre l'atmosphère. Il m'avait confié que son père était décédé quand il était jeune et qu'il vivait avec sa mère, Maddie, et sa jeune sœur, Angela, en Californie. Il avait aussi une sœur aînée, Christine, qui vivait de son côté avec ses 2 enfants. Quand Douglas parlait de sa famille, il y avait toujours une tension palpable dans sa voix, comme s'il marchait sur des œufs. Il mentionnait que sa mère était très protectrice et qu'Angela avait un caractère bien trempé, mais il n'entrait jamais dans les détails. J'aurais dû insister, poser plus de questions, mais j'étais jeune, naïve, et je pensais que notre couple était la seule chose qui comptait. Les années ont filé. Nous sommes restés inséparables tout au long de nos études, nous soutenant mutuellement durant les examens, célébrant nos réussites et nous consolant dans nos échecs. Douglas était mon meilleur ami, mon confident, mon tout. En dernière année, j'étais persuadée que nous allions passer le reste de nos vies ensemble. Puis, la remise des diplômes est arrivée, et la réalité nous a frappés de plein fouet. Nous étions 2 jeunes diplômés sans emploi, avec de grands rêves mais des comptes en banque désespérément vides. C'est à ce moment que Douglas a fait quelque chose qui aurait dû être romantique, mais qui a déclenché toutes les alarmes dans ma tête. Il m'a demandé en mariage. Imaginez la scène. Nous sommes assis dans notre minuscule appartement, entourés de cartons remplis de nos affaires, les lettres de rappel pour son prêt étudiant éparpillées sur la table basse. Et cet homme se met à genoux, avec une bague qu'il a probablement achetée à crédit. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas seulement d'excitation. J'étais terrifiée. Douglas, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Mon amour, je t'aime plus que tout au monde, mais nous devons en parler. Quel est ton plan? Nous n'avons pas de travail. Nous n'avons pas d'argent, et tu me demandes en mariage. As-tu un compte épargne secret dont je ne suis pas au courant? Comment sommes-nous censés financer un mariage alors que tu peines déjà à payer ton loyer? Son visage s'est décomposé. Je pouvais voir la blessure dans ses yeux, mais je devais être réaliste. Ma première idée était de faire un prêt, tu sais, pour le mariage et tout le reste. Absolument pas. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Douglas, tu croules déjà sous les dettes de tes études. Tu veux commencer notre mariage en étant encore plus endetté? Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est un suicide financier. Je le voyais se dégonfler, mais je n'avais pas terminé. J'ai pris ses mains dans les miennes et les regardé droit dans les yeux. Écoute, je veux t'épouser plus que tout, mais nous devons être intelligents. Trouvons d'abord des emplois. Économisons. Faisons les choses correctement. C'est donc ce que nous avons fait. J'étais déterminée à trouver un travail qui me permettrait de travailler depuis la maison. J'avais toujours aimé écrire, et je me suis dit que si je pouvais décrocher un poste dans la création de contenu ou la rédaction publicitaire, je pourrais bâtir une carrière tout en ayant la flexibilité que je désirais. Douglas, de son côté, a accepté le premier emploi qu'il a trouvé, un poste de manœuvre qui le laissait épuisé chaque soir. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le poste que j'ai obtenu payait presque le double de ce que Douglas gagnait. Je travaillais comme rédactrice de contenu indépendante pour plusieurs entreprises, et les affaires étaient florissantes. Douglas se cassait le dos pour un salaire minimum, tandis que je construisais ce qui allait devenir la fondation de quelque chose de bien plus grand. Mais je ne m'en suis jamais vantée.
J'ai été élevée dans l'humilité. Je crois au soutien mutuel dans un couple, au travail d'équipe. Nous avons économisé chaque centime. J'ai mis ma fierté de côté et j'ai emménagé avec des colocataires pour réduire les coûts. Même si mes parents étaient aisés, je tenais à mon indépendance. Douglas a fait de même. Nous avons mangé des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes pendant des mois. Mais nous avions un objectif et nous étions déterminés à l'atteindre ensemble. Chaque dollar versé sur notre compte pour le mariage était une victoire. Après une année de travail acharné, nous avions enfin assez d'argent pour un mariage modeste mais magnifique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps d'impliquer nos familles. J'ai été stratégique. Je voulais d'abord rencontrer ses parents, mais je voulais aussi que nous ayons suffisamment d'argent pour que personne ne puisse nous mettre la pression ou nous faire sentir que nous ne pouvions pas nous permettre de nous marier. Ma famille vit au Texas. Une grande tribu bruyante et aimante, des gens qui vous donneraient la chemise qu'ils portent si vous en aviez besoin. J'ai 2 sœurs aînées, 3 sœurs cadettes, et 2 frères aînés qui sont jumeaux. Nous sommes très soudés, toujours là les uns pour les autres, et je savais qu'ils accueilleraient Douglas à bras ouverts. Mais je savais aussi que dès que mes parents apprendraient nos fiançailles, ils voudraient commencer à tout planifier immédiatement. Et je n'étais pas prête pour cette pression, car je ne voulais pas que mon père paie pour mon mariage après tout ce qu'il avait déjà fait pour moi durant mes études. J'ai donc pris la décision d'emmener Douglas rencontrer sa famille en premier. Nous avons planifié un voyage en Californie. J'étais nerveuse, mais excitée. Je pensais que j'allais rencontrer les personnes qui avaient élevé l'homme que j'aimais, des gens qui deviendraient ma seconde famille. Je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. Le vol vers la Californie fut rempli d'histoires que Douglas me racontait sur son enfance, son quartier, ses amis. Il semblait sincèrement heureux de me montrer où il avait grandi, ce qui m'a mise plus à l'aise. Mais à mesure que nous approchions de l'atterrissage, je l'ai remarqué devenir plus silencieux, plus tendu. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a simplement dit qu'il était fatigué du vol. Nous avons pris un taxi de l'aéroport jusqu'à la maison de sa famille. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre, observant le quartier. C'était une zone de classe moyenne, rien d'extravagant, mais bien entretenue. Douglas m'a montré son ancienne école, le parc où il jouait, le petit magasin où il achetait des bonbons. Tout semblait si normal, si sain. Mais au moment où nous avons franchi la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose clochait. La maison était propre, mais elle semblait froide, comme un musée où l'on a peur de toucher quoi que ce soit. Maddie, la mère de Douglas, était une petite femme aux yeux perçants et à la langue encore plus acérée. Elle m'a toisé de haut en bas, comme si j'étais une saleté qu'elle venait de trouver sous sa chaussure. « Alors, c'est vous, Lucie ?» dit-elle, sans même esquisser un sourire. « Douglas nous a parlé de vous. » Angela, sa jeune sœur, était assise sur le canapé, levant à peine les yeux de son téléphone. Elle était jolie, de cette beauté naturelle que certaines personnes possèdent, mais il y avait quelque chose de glacial dans son attitude. Quand elle a finalement reconnu ma présence, ce fut avec un hochement de tête si léger que je l'ai à peine remarqué. « Bienvenue chez nous », continua Maddie, bien que son ton suggérât tout le contraire. « J'espère que cela ne vous dérange pas de donner un coup de main pendant votre séjour. Dans cette famille, nous croyons que chacun doit participer. » Je pensais qu'elle était simplement hospitalière, voulant peut-être m'inclure dans les activités familiales. « Bien sûr », ai-je dit, souriant aussi brillamment que possible. « Je serai ravie d'aider pour tout ce dont vous avez besoin. » Et c'est là que le cauchemar a commencé. Dès l'instant où j'ai posé ma valise, c'était comme si j'étais entrée dans une sorte de camp d'entraînement pervers où rien de ce que je faisais n'était correct. Maddie m'a demandé de l'aider à préparer le dîner, ce que j'ai fait avec plaisir. Mais quand j'ai commencé à couper les légumes, elle a critiqué ma façon de tenir le couteau. Quand j'ai proposé de mettre la table, elle a tout refait derrière moi, prétendant que les assiettes n'étaient pas parfaitement alignées. Quand j'ai essayé de faire la vaisselle, elle est restée penchée au-dessus de moi, me montrant les tâches que j'avais manquées. Mais ce n'était pas seulement le pinaillage qui m'atteignait. C'étaient les questions. Oh mon Dieu, les questions. Elles me venaient comme des balles, en rafale, et chargées de suspicions. « Alors, que font vos parents dans la vie ?» demanda Maddie en remuant une marmite de soupe. « Mon père est gestionnaire de chantier dans le bâtiment, et ma mère est enseignante, » ai-je répondu. « Le bâtiment ?» intervint Angela depuis le salon. « Donc, il est genre entrepreneur ? Eh bien, il gère de grands projets, supervise des équipes, ce genre de choses. » MHM, fredonna Maddie. Et je pouvais entendre tout le jugement dans ce simple son. « Et vous avez dit que vous venez du Texas. » « Oui, madame. Née et élevée là-bas. » « C'est loin de la Floride. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller étudier là-bas au lieu de rester près de chez vous ? »
La question semblait innocente, mais la façon dont elle l'a posée, comme si elle insinuait que je fuyais quelque chose, m'a donné la chair de poule. J'ai eu une bourse d'études, ai-je expliqué. C'était une opportunité trop belle pour la laisser passer. Une bourse, répéta Angela, nous rejoignant enfin dans la cuisine. Pourquoi? Le mérite académique. J'avais de très bonnes notes au lycée. Dit Maddy. Et maintenant, vous travaillez à domicile, à faire quoi exactement? Je suis rédactrice de contenu. Je travaille avec plusieurs entreprises pour créer du matériel marketing, du contenu pour des sites web, ce genre de choses. Donc, vous n'avez pas un vrai travail de bureau? Dit Angela, et ce n'était pas une question. Je sentis mes joues rougir. C'est un vrai travail. Je gagne bien ma vie en le faisant. À quel point? Demanda Maddy sans détour. J'étais choquée. Qui demande à quelqu'un qu'il vient de rencontrer son salaire? Assez bien, ai-je réussi à dire. Parce que Douglas ne gagne pas grand-chose à son travail, continua Angela, comme si elle cherchait à me provoquer. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce qu'il vous entretienne. Je cherchais Douglas du regard, espérant qu'il interviendrait pour rediriger la conversation, mais il était introuvable. Plus tard, j'ai appris qu'il était dans son ancienne chambre, en train de rattraper son sommeil. Rattraper son sommeil pendant que sa famille m'interrogeait, comme si j'étais en procès. Les questions ont continué pendant le dîner. Elle voulait tout savoir sur mes relations passées, la situation financière de ma famille, mes projets d'avenir, mes croyances religieuses, mes opinions politiques. Tout. Et chaque réponse que je donnais semblait être la mauvaise. Quand j'ai mentionné que ma famille était très unie et solidaire, Maddy a fait un commentaire sur le fait que certaines familles peuvent être trop envahissantes dans la vie de leurs enfants. Quand j'ai parlé de mon travail, Angela a suggéré que le travail en freelance n'était pas vraiment stable et que je devrais probablement chercher quelque chose de plus permanent. Quand j'ai mentionné que Douglas et moi étions ensemble depuis 6 ans, Maddy a haussé les sourcils et a dit « 6 ans, c'est long pour faire attendre un homme ». À la fin de la première soirée, j'étais émotionnellement épuisée. Je suis allée me coucher dans l'ancienne chambre de Douglas pendant qu'il dormait sur le canapé, et j'ai fixé le plafond, me demandant dans quoi je m'étais embarquée. C'était censé être une occasion heureuse, ma rencontre avec mes futurs beaux-parents. Mais au lieu de cela, je me sentais attaquée de toutes parts. Le deuxième jour fut pire. Maddy m'a réveillée tôt, prétendant avoir besoin d'aide pour le petit déjeuner, mais quand je suis arrivée à la cuisine, elle avait déjà tout préparé. À la place, elle m'a tendu une liste de tâches ménagères. Passer l'aspirateur dans le salon, nettoyer les salles de bain, organiser le garde-manger. C'était comme si j'étais une employée de maison, pas une invitée. Chaque tâche était accompagnée de critiques. Les lignes de l'aspirateur n'étaient pas assez droites. J'avais utilisé trop de produits sur les miroirs de la salle de bain. J'avais mal organisé le garde-manger, mettant les conserves là où les pâtes auraient dû être. Angela passait périodiquement en faisant des commentaires désobligeants sur le fait que certaines personnes n'avaient pas été élevées pour savoir nettoyer correctement. Pendant tout ce temps, Douglas était mystérieusement absent. Il disparaissait pendant des heures, prétendant rendre visite à de vieux amis ou faire des courses avec sa mère. Quand il était là, il agissait comme si de rien n'était. Il souriait et plaisantait avec sa famille, complètement inconscient, ou choisissant d'ignorer, la façon dont elle me traitait. Le dernier jour, j'avais atteint mon point de rupture. Je reconsidérais sérieusement l'ensemble de notre relation de 6 ans. Comment l'homme que j'aimais pouvait-il permettre à sa famille de me traiter de la sorte? Comment pouvait-il ne pas voir ce qui se passait sous ses yeux? C'est à ce moment-là que Douglas a décidé de lâcher la bombe. Nous étions tous assis dans le salon après un autre dîner tendu et gênant quand il s'est éclairci la gorge et a dit « Maman, Angela, j'ai quelque chose à vous dire ». Les deux femmes le regardèrent avec attente. Lucie et moi allons nous marier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Maddy a traversé environ 5 expressions différentes en l'espace de 10 secondes. Choc, confusion, colère, et quelque chose qui ressemblait presque à du dégoût. La bouche d'Angela s'est littéralement ouverte. C'est une sorte de blague? Demanda finalement Angela, regardant alternativement Douglas et moi. Pas de blague, dit Douglas, tendant la main pour prendre la mienne. Nous allons nous fiancer. Nous planifions cela depuis un moment. Planifier cela? La voix de Maddy était tranchante. Depuis combien de temps? Tu n'as jamais parlé de mariage auparavant. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, maman. Nous sortons ensemble depuis l'université. 6 ans. Maddy se leva brusquement. Tu sors avec cette fille depuis 6 ans, et tu nous le dis seulement maintenant? Je sentais la situation devenir incontrôlable. Madame Anderson,
dis-je, essayant de garder ma voix calme. Nous voulions attendre d'être financièrement prêts avant de faire une annonce. Nous ne voulions rien précipiter. Financièrement prêts? Angela a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Vous voulez dire que vous vouliez vous assurer qu'il pourrait vous entretenir? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, ai-je répondu, sentant ma propre colère monter. Douglas, sa voix manquait de conviction, Angela. Non, Douglas, je veux comprendre, dit Maddie en croisant les bras. Vous êtes ensemble depuis 6 ans. Vous êtes tous les deux des diplômés sans emploi, et maintenant, soudainement, vous êtes prêts pour le mariage. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons tous les deux un travail maintenant, dis-je. Nous avons travaillé et économisé. Économisé? Combien avez-vous bien pu économiser? Ou voulez-vous simplement mettre tout votre fardeau sur Douglas, qui gagne à peine sa vie à ce travail d'entrepôt? Parce que je sais bien que vous n'écrivez rien qui puisse vous faire vivre. C'est juste pour le plaisir. La façon dont elle a dit cela, comme si le dur labeur de Douglas était quelque chose de honteux, a fait bouillir mon sang. Nous avons économisé assez, dis-je fermement. Assez pourquoi? Un mariage dans le jardin? Demanda Maddie d'un ton moqueur. Nous prévoyons un vrai mariage, dit Douglas, trouvant enfin sa voix. Et les parents de Lucie veulent vous rencontrer. Ils vous ont invité à venir au Texas pour que nous puissions tous nous asseoir ensemble et faire des plans. Les deux femmes semblaient avoir été giflées. L'idée que ma famille veuille s'impliquer, que nous soyons assez sérieux pour inclure les deux familles, semblait les prendre au dépourvu. Eh bien, dit Maddie après une longue pause. C'est certainement inattendu. Inattendu? C'était une façon de le dire. Ce qui a suivi fut une autre série d'interrogatoires, cette fois axée sur notre relation. Depuis combien de temps vivions-nous ensemble? Nous ne vivions pas ensemble. Étions-nous sûrs d'être compatibles? Qu'est-ce que cela voulait dire? Avions-nous discuté d'enfants? Ce n'était pas leurs affaires. Avions-nous parlé de finances? Constamment, grâce à elle. Chaque question était une attaque. Chaque réponse que je donnais était accueillie avec scepticisme. Et pendant tout ce temps, Douglas était assis là, l'air mal à l'aise, mais sans rien dire pour me défendre. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai dit, vous savez quoi? Je vois que cette nouvelle est difficile à digérer. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu de temps pour y réfléchir. Douglas a commencé à protester, mais je me dirigeais déjà vers la chambre. J'ai passé le reste de la soirée à faire nos valises et à retenir mes larmes. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé rencontrer mes futurs beaux-parents. Ce n'était pas l'accueil chaleureux que j'avais espéré. Ces gens ne m'aimaient manifestement pas, et je commençais à comprendre pourquoi Douglas avait été si réticent à me ramener à la maison. Le lendemain matin, nous sommes partis pour l'aéroport dans un silence inconfortable. Douglas essayait de lancer des conversations sur la météo ou le vol, mais je n'étais pas d'humeur à la conversation de salon, ces conversations qu'il n'avait pas pu avoir dans la maison de sa famille. J'étais blessée, en colère et confuse. Ce n'est que lorsque nous étions dans l'avion pour la Floride qu'il m'a finalement demandé « Alors, qu'as-tu pensé de ma famille ?» Je me suis tournée pour le regarder, et j'ai vu dans ses yeux qu'il savait exactement ce que je pensais. « Douglas, dis-je prudemment. Nous devons parler. Je sais qu'ils peuvent être un peu intenses, dit-il, mais ils sont protecteurs. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour moi. Protecteurs? Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Douglas, ils étaient carrément hostiles. Ta mère m'a traité comme une domestique. Ta sœur a agi comme si j'essayais de te piéger, et tu es resté assis là à ne rien faire. Ce n'est pas juste, Lucie. J'essayais de maintenir la paix. Maintenir la paix? Et me défendre? Et prendre le parti de la femme que tu prétends aimer? Il est resté silencieux un long moment. Tu as raison, Lucie, a-t-il finalement dit. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu as raison. Et je te promets que les choses seront différentes à partir de maintenant. Je ne laisserai plus personne te traiter de cette façon. Pas même ma propre famille. Tu le penses vraiment? Je le jure. Tu vas être ma femme, et cela signifie que tu passes en premier. Toujours. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Nous étions sur le point de nous lancer dans ce voyage de réunir nos familles, et je ne pouvais pas le faire en sentant que je menais cette bataille seule. 2 semaines plus tard, nous étions au Texas et j'étais de nouveau nerveuse. Mais cette fois, j'étais nerveuse pour Douglas. Ma famille peut être écrasante de la meilleure façon possible, bruyante, affectueuse et incroyablement protectrice les uns des autres. Je craignais qu'il ne soit trop pour quelqu'un venant d'un environnement si différent. La maison de mes parents bourdonnait d'activité quand nous sommes arrivés. Maman cuisinait depuis des jours,
préparant assez de nourriture pour nourrir une armée. Mes frères et sœurs avaient tous pris congé pour être là. « Lucie !» a crié ma mère, m'enveloppant dans l'un de ces câlins légendaires dès que nous avons franchi la porte. « Et tu dois être Douglas. » Avant même qu'il ne puisse répondre, elle l'avait lui aussi enveloppé dans un câlin. En quelques minutes, Douglas était entouré par ma famille. Tout le monde parlait en même temps, posant des questions, partageant des histoires et le faisant se sentir le bienvenu. Mon père lui a serré la main et a dit « Tout homme que ma Lucie aime fait partie de notre famille ». Mes frères ont immédiatement commencé à lui parler de sport. Mes sœurs lui montraient des albums photos embarrassants de notre enfance. Je pouvais voir Douglas se détendre, sourire sincèrement pour la première fois depuis notre retour de Californie. C'était ainsi que la famille était censée se traiter, avec amour, acceptation et joie. « Ta famille est incroyable », m'a-t-il murmuré pendant un moment de calme. « Il t'aime bien », ai-je chuchoté en retour. « Je le sens. » Et c'était vrai. À la fin de la soirée, Douglas riait et plaisantait avec mes frères comme s'ils se connaissaient depuis des années. Mes sœurs prévoyaient déjà de l'emmener faire les magasins pour sa tenue de mariage. Mes parents discutaient des dates et des lieux et demandaient quel genre de nourriture sa famille aimait. « En parlant de ta famille », dit mon père pendant le dîner. « Nous avons hâte de les rencontrer. Lucie a dit qu'il pourrait venir nous rendre visite. » Douglas et moi avons échangé un regard. « Oui, monsieur », dit Douglas. « Il prévoit de venir le mois prochain. »« Merveilleux !» s'est exclamée ma mère. « Nous ferons en sorte qu'ils se sentent comme chez eux. » Si seulement ils savaient ce qui les attendait. L'appel à Maddy et Angela pour finaliser leur visite au Texas fut intéressant. Elles avaient accepté de venir, mais je pouvais entendre la réticence dans leur voix. Maddy n'arrêtait pas de poser des questions sur l'endroit où elle logerait, le temps qu'il ferait, combien de temps elles étaient censées rester. C'était comme si elle cherchait des excuses pour ne pas venir. Angela était plus directe. Elle a demandé, « On est censé s'habiller chic pour ça ? Parce que nous ne sommes pas des gens sophistiqués. » Le commentaire m'a piqué, bien que j'ai essayé de ne pas le laisser paraître dans ma voix. J'ai dit, « Venez comme vous êtes. Ma famille est très décontractée. » Et ils seront tous là, tous tes frères et sœurs ? Ils sont ravis de vous rencontrer, ai-je répondu honnêtement. J'imagine, et je pouvais entendre le sarcasme dégouliné de ces mots. Quand le jour est enfin arrivé, j'étais un paquet de nerfs, inquiète de la façon dont les deux familles s'entendraient. Maddy et Angela sont arrivées un vendredi soir, et j'ai su immédiatement qu'elles étaient hors de leur zone de confort. Ma mère s'est précipitée pour les accueillir avec son enthousiasme habituel. J'ai regardé ma mère tenter son câlin signature, et j'ai vu Maddy se raidir. Elle n'était manifestement pas une adepte des câlins. Angela a réussi un faible sourire et une poignée de main. La soirée a commencé assez bien. Ma famille se comportait de la meilleure des manières, posant des questions polies sur le vol, la météo en Californie, l'enfance de Douglas. Mais je sentais la tension sous-jacente. Les choses ont commencé à déraper pendant le dîner. Ma mère avait préparé un festin. « C'est tout un banquet », dit Maddy, mais son ton suggérait qu'elle trouvait cela excessif plutôt que généreux. « Maman adore cuisiner pour les gens », ai-je expliqué. C'est sa façon de montrer qu'elle se soucie. « Ça doit être agréable d'avoir le temps pour tout ça », dit Angela, regardant la table somptueusement dressée. Ma mère, Dieu la bénisse, l'a pris comme un compliment. Mais j'ai saisi l'insinuation dans les mots d'Angela. Elle suggérait que ma mère ne travaillait pas. Le vrai drame a commencé quand ma famille a commencé à partager des histoires sur moi. Mes frères et sœurs racontaient à Douglas la fois où j'avais essayé de fuir la maison à 6 ans. Tout le monde riait, y compris Douglas, quand Maddy a pris la parole. Elle a toujours été indépendante, hein ? Et quelque chose dans son ton a fait cesser les rires. Très indépendante, dit fièrement ma mère. Lucie a toujours été déterminée à tracer sa propre voie. Certains appelleraient ça de l'entêtement. La table est devenue silencieuse. Comme elle s'est acharnée sur Douglas, ajouta Angela. Ces mots ont frappé la table comme une bombe. Je sentis mes joues s'empourprer de colère. Pardon ? Rien, dit Angela, sans me regarder. Je voulais juste dire que tu savais clairement ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu insinues exactement ? Demanda ma sœur aînée, sa voix tranchante. Je n'insinue rien. Mais son sourire en coin disait le contraire. La discussion sur l'organisation du mariage fut la goutte d'eau. Mes parents avaient préparé une liste de questions, abordant le sujet avec l'enthousiasme et l'amour qu'ils mettaient en tout. Quelque chose de simple, dit Maddy. Rien de trop sophistiqué. Nous ne dansons pas vraiment, dit Angela. Nous ne sommes pas difficiles,
dit Maddy, mais son ton suggérait qu'elle était très difficile. Chaque réponse était conçue pour clore la conversation. Elle ne collaborait pas, elle résistait. Finalement, mon père, qui avait été patient et gracieux tout le week-end, atteint sa limite. « Mesdames, dit-il, sa voix toujours aimable mais ferme, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas entièrement à l'aise avec ces plans de mariage. Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe ?» Maddy et Angela ont échangé un regard. « Eh bien, commença Maddy, c'est juste que tout cela semble très élaboré pour un couple qui vient de terminer ses études. » « Élaboré ?» demanda ma mère, sincèrement confuse. « Le grand rassemblement familial, le dîner formel. C'est beaucoup. Nous voulons que Lucy et Douglas aient un beau mariage. C'est ce que font les parents. » « Certains parents, répondit Maddy, et l'insinuation était claire. C'est alors que mon frère aîné, Marcus, qui était resté silencieux la plupart du week-end, a finalement pris la parole. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement ? La pièce a éclaté. Mes frères et sœurs ont commencé à parler en même temps, défendant la générosité de notre famille. Finalement, ma mère s'est levée. Ça suffit. Dites-nous, quel genre de mariage voulez-vous pour votre fils ? Et c'est là qu'Angela a lâché la bombe qui a failli tout faire exploser. Peut-être quelque chose de plus en accord avec ce que Douglas peut réellement se permettre, dit-elle. Au lieu de toutes ces choses chics pour lesquelles la famille de Lucy veut qu'il se batte pour payer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma famille la regardait, choquée, et je me sentais comme si j'avais été giflée. Douglas avait l'air mortifié. « Pardon ?» dit ma mère, sa voix dangereusement calme. Je pense juste qu'il est important qu'un homme puisse subvenir aux besoins de sa femme, au lieu que sa famille paie pour tout parce qu'il ne le peut pas. Angela, dit Douglas, sa voix tranchante. Ça suffit. Mais il était trop tard. Mon père se leva lentement, et je pouvais voir la colère brûler dans ses yeux. Jeune fille, dit-il, sa voix contrôlée mais furieuse. Vous êtes dans notre maison, à manger notre nourriture et à insulter notre famille. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Papa. Ai-je commencé, mais il a levé la main. Non, Lucy. J'ai été patient tout le week-end. Je ne tolérerai pas cela dans ma maison. Maddy se leva, ramassant son sac à main. Nous ne cherchons pas à causer de problème, dit-elle. Nous étions juste honnêtes. Honnêtes ? Ma mère a ri, mais il n'y avait aucun humour. L'honnêteté aurait été de nous dire dès le début que vous n'aviez aucune intention de faire partie de cette famille. Nous partons, annonça Maddy. Bien, répondit mon père. Et juste comme ça, elles sont parties. Elles ont appelé un taxi, ont pris leurs bagages et sont parties pour l'aéroport le samedi soir, prétendant une urgence familiale. Les conséquences furent dévastatrices. Douglas était pris au milieu, déchiré. Peut-être devrions-nous reporter le mariage, a-t-il suggéré un soir. Le reporter ? Ai-je demandé. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que les choses se calment. Douglas, dis-je prudemment. Elles ne m'aimeront jamais. Ta mère et ta sœur ont décidé que je ne suis pas assez bien pour toi, et rien de ce que je ferai ne changera cela. La question est donc, vas-tu m'épouser quand même ? Bien sûr que oui, dit-il rapidement. Lucy, tu sais que je t'aime. Mais je déteste que ma famille te traite de cette façon. Au fond de moi, je savais que j'avais raison. Ce n'était pas que je n'étais pas assez bien. C'était qu'elle ne voulait partager Douglas avec personne. Mais je l'aimais, et j'étais déterminée à me battre pour notre relation. Nous avons décidé d'aller de l'avant avec le mariage. Ma famille s'est ralliée autour de nous. Celle de Douglas, eh bien, ils n'ont rien offert. 2 semaines avant le mariage, la sœur aînée de Douglas, Christine, a finalement fait surface. Elle a appelé pour dire qu'elle viendrait et voulait me rencontrer. J'espérais. Peut-être serait-elle différente. J'avais tellement tort. Christine est arrivée en Floride 3 jours avant le mariage, et en quelques minutes, j'ai réalisé qu'elle était comme sa mère et sa sœur, mais en pire. Elle était plus âgée, plus expérimentée en manipulation, et elle avait 2 enfants qu'elle utilisait comme des armes. Alors, c'est toi qui nous enlèves notre petit frère, dit-elle lorsque Douglas nous a présentés. Les 3 jours précédant le mariage furent un chaos pur. Christine, Maddy et Angela ont formé un front uni contre moi, critiquant chaque détail. Cette robe est terriblement chic pour un mariage simple, dit Maddy lors du dernier essayage. Certains pourraient penser qu'elle essaie d'être quelque chose qu'elle n'est pas, ajouta Angela avec ce sourire exaspérant. Lors du dîner de répétition, Christine a dit, j'espère que tu ne t'attends pas à ce qu'il s'occupe de toi.
Il a assez de responsabilités sans ajouter une femme à charge. Ce fut la goutte d'eau. Je suis sortie prendre l'air, et Douglas m'a suivi. Je n'en peux plus, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Ta famille me déteste et tu restes là à les laisser m'attaquer encore et encore. Lucie, s'il te plaît, ne pleure pas. Pas ce soir. Ne pas pleurer, Douglas? Il m'insulte depuis des jours et tu n'as pas dit un mot pour me défendre. Pas un seul. Si, je t'ai défendu. J'ai dit à ma mère que tu devais porter la robe que tu voulais. Ce n'est pas me défendre. C'est énoncer un fait de base. Me défendre, ce serait dire à ta famille que leur comportement est inacceptable. Me défendre, ce serait fixer des limites. Me défendre, ce serait me choisir, eux et moi. Il est resté silencieux un long moment. Ce sont ma famille, Lucie. Et moi, je suis quoi? Qu'est-ce que je serai demain quand nous prononcerons nos vœux? Je le ferai, dit-il en prenant mes mains. Après le mariage, les choses seront différentes. Ils devront accepter. Je voulais le croire. Le jour du mariage était à la fois magnifique et terrible. Alors que je remontais l'allée, j'ai regardé Douglas m'attendre à l'hôtel, et tout le drame familial s'est estompé. La cérémonie était parfaite. Mais même pendant notre première danse, je pouvais voir sa famille blottie à leur table, chuchotant. Le pire moment est arrivé lorsque Christine s'est approchée de moi pendant la coupe du gâteau. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. Douglas est un fils à maman. Tu penses que le mariage va changer ça, mais non. En cas de problème, il nous choisira toujours. À chaque fois. Elle s'est éloignée, me laissant là, choquée. Douglas est venu, inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé mon nouveau mari, l'homme qui venait de promettre de me protéger, et j'ai pris une décision. Ta sœur vient de me menacer. Je lui ai répété mot pour mot ce que Christine avait dit. J'ai vu la colère monter dans ses yeux. Où est-elle? Douglas, ne fais pas de scène. Pas ici. Pas maintenant. Elle ne peut pas te parler comme ça, Lucie. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Tu es ma femme maintenant. Et pour la première fois, Douglas m'a défendu. Il a trouvé Christine et l'a prise à part pour ce qui a semblé être une conversation très sérieuse. Cette nuit-là, Douglas m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Je lui ai dit qu'elle avait dépassé les bornes. Que tu es ma femme maintenant, et que si elle ne peut pas te traiter avec respect, elle ne sera pas la bienvenue dans nos vies. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que je te choisissais au détriment de la famille. Et je lui ai dit que c'était exactement ce que je faisais. C'était un début, mais je savais que c'était loin d'être fini. Notre lune de miel fut un bonheur. De retour à la réalité, les premiers mois de mariage furent merveilleux. Nous nous sommes installés, avons acheté une petite maison, enfin, je l'ai achetée. Son entreprise de rédaction était en plein essor. Douglas avait obtenu une promotion. Pendant un temps, la famille de Douglas semblait avoir compris le message. Puis nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, et tout a changé. Je ne sais pas comment ils ont su, mais Maddy a commencé à appeler plus souvent, avec des questions invasives. Prends-tu des vitamines? Peut-être que tu devrais voir un médecin. Certaines femmes ont des problèmes, tu sais. L'insinuation était toujours là. Si nous avions des difficultés, ce devait être de ma faute. Puis sont venues les fausses couches. La première à 8 semaines. La deuxième, 4 mois plus tard, à 10 semaines. Perdre ce bébé m'a presque anéanti. Douglas a été extraordinaire, mais le stress nous atteignait tous les deux. C'est alors que Douglas a suggéré d'aller voir sa famille pour un week-end, pour se changer les idées. J'ai accepté. Puis il a appelé pour dire qu'il y avait une réunion d'anciens élèves et m'a demandé de le rejoindre. J'aurais dû dire non. La réunion se tenait dans un restaurant. Douglas semblait plus léger, plus heureux. Et c'est là que je l'ai vu. Donna. Assise à la table d'à côté, les yeux fixés sur Douglas. Jolie, blonde, le genre de fille qui était probablement pom-pom girl. Qui est-ce? Ai-je demandé à Douglas. Oh, c'est Donna. Nous étions à l'école ensemble. Juste des amis d'école? Oui, juste des amis. Mais la façon dont Donna le regardait suggérait plus. Au cours de la soirée, Donna a trouvé des excuses pour venir à notre table, s'adressant presque exclusivement à Douglas, m'ignorant presque. Je me souviens qu'au lycée, il ne prenait jamais de grandes décisions sans en parler d'abord à sa mère, a-t-elle lancé, insinuant qu'il avait changé, que je l'avais changé. Puis Angela est arrivée. Oh, regarde, dit-elle. Donna est seule. Douglas, tu devrais aller lui dire bonjour correctement. Je suis bien ici, dit Douglas, mais il regardait dans la direction de Donna.
Allez, insista Angela. Lucie ne verra pas d'inconvénient. N'est-ce pas, Lucie? Que pouvais-je dire? Bien sûr que non. Il est parti vers le bar. J'ai vu le visage de Donna s'illuminer. Tu sais, dit Angela nonchalamment. Douglas et Donna sont sortis ensemble en terminale. Elle était folle de lui. Je l'ai regardé, essayant de garder mon calme. C'était il y a longtemps. Vraiment? Elle ne s'est jamais remise de lui. J'ai regardé vers le bar. Ils étaient proches, familiers. Mon cœur s'est serré. Veux-tu voir quelques photos du bon vieux temps? Demanda Angela, sans attendre ma réponse. Elle m'a montré une vidéo sur son téléphone. Douglas, plus jeune, en smoking, et Donna, dans une robe courte et moulante, lui faisant un lap dance. Les gens applaudissaient. Douglas appréciait clairement. Je ne pouvais plus respirer. Même si c'était des années avant notre rencontre, cela ressemblait à une trahison. Pourquoi me montres-tu ça? Je pensais juste que tu devais savoir à qui tu as affaire. Donna n'est pas une simple camarade de classe. J'ai regardé à nouveau vers le bar. Donna était maintenant collée à Douglas, lui chuchotant à l'oreille. Il souriait. J'ai attrapé mon sac. J'ai besoin d'air. Je suis sortie et je me suis effondrée en sanglots. J'ai entendu des pas. C'était Donna. Et, dit-elle doucement. Ça va? Je vais bien, ai-je menti. Tu n'as pas l'air d'aller bien. J'ai vu Angela te montrer quelque chose. Probablement cette vieille vidéo de la soirée du bal. Angela adore semer la zizanie. Je l'ai regardée, surprise. Pour ce que ça vaut, c'était il y a longtemps. Nous avions 18 ans, nous étions ivres et stupides. Ça ne signifiait rien. Tu voulais sortir avec lui. Bien sûr. Mais il m'a dit très gentiment qu'il voulait se concentrer sur ses études. Alors pourquoi Angela? Parce qu'elle n'a jamais aimé partager Douglas. Quand tu es arrivé et que tu l'as épousé, que tu l'as éloigné de la Californie, ça a menacé tout son monde. J'étais stupide, manipulée et en colère. Juste à ce moment-là, Douglas est arrivé en courant. Lucie, je t'ai cherché partout. Donna est repartie. Je lui ai tout raconté. J'ai vu la prise de conscience sur son visage. Lucie, cette vidéo date de plus de 10 ans. Rien ne s'est passé ce soir. Je suis mariée à toi. Je t'aime. Sa sincérité a brisé mes défenses. Je suis désolée. Je suis si peu sûre de moi en ce moment. Je sais, bébé. Et je suis désolée que ma famille te fasse subir ça. Il est temps que je fixe de vraies limites. Le lendemain matin, nous sommes rentrés en Floride. Il a eu une conversation avec Angela. Et comme il avait promis, il a limité les contacts. C'est pendant cette période que je suis de nouveau tombée enceinte. Cette fois, nous sommes restés prudents. À 12 semaines, nous avons entendu un battement de cœur fort et régulier. C'était un garçon. À 6 mois de grossesse, j'ai décidé qu'il était temps de l'annoncer à Maddy. J'espérais que devenir grand-mère l'adoucirait. J'étais si naïve. Quand Douglas a appelé sa mère, sa réponse fut dévastatrice. Après une longue pause, elle a dit « Eh bien, j'espère que tu prévois de faire un test de paternité. » Douglas était si choqué qu'il a failli laisser tomber le téléphone. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Tu m'as entendu. Tu as été absent pour le travail, Douglas. Tu ne sais pas vraiment quel genre de femme tu as épousé. J'ai entendu sa voix et je me suis sentie giflée. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? La voix de Douglas tremblait de colère. Je suis juste pragmatique. Ce sont des choses qui arrivent. Tu veux être sûre. Je suis sûre. C'est mon fils, Lucie est ma femme, et si tu ne peux pas te réjouir de cette nouvelle, alors nous n'aurions peut-être pas dû appeler. Il a raccroché. Le reste de ma grossesse fut heureusement paisible. Nous n'avons plus eu de nouvelles de sa famille. Quand le petit Marcus est né, oui, je l'ai appelé Marcus, d'après mon frère qui m'avait défendu, ce fut le plus beau jour de ma vie. Contre l'avis de Douglas, j'ai appelé Maddy pour l'inviter à rencontrer son petit-fils. Elles sont arrivées un vendredi soir. Au lieu de se précipiter pour voir leur nouveau petit-fils, elles ont commenté la maison. C'est plus grand que ce que je pensais, dit Maddy. Ça a dû coûter une fortune à Douglas. Quand j'ai finalement amené Marcus, leur réaction fut pour le moins décevante. Il est petit, dit Angela. Maddy le prit dans ses bras maladroitement. Il ne ressemble pas beaucoup à Douglas, dit-elle après l'avoir examiné. Le week-end fut une suite de critiques. Je ne le nourrissais pas assez. Il dormait trop. J'étais une mère incompétente. Le dimanche matin,
alors que j'étais dans la cuisine, je les ai entendus parler dans le salon. Je maintiens qu'ils devraient faire ce test, disait Maddy. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, répondit Angela. Les hommes peuvent être naïfs. Surtout avec une femme aussi calculatrice qu'elle. Calculatrice? Pense-y, Angela. Elle l'a piégé dans le mariage alors qu'ils étaient des étudiants fauchés. Elle l'a isolé de sa famille. Il a acheté cette maison et ne veut toujours pas que nous sachions qu'il est maintenant riche. Et maintenant, elle a un bébé pour sécuriser la relation de manière permanente. Elle n'a pas épousé Douglas par amour. Elle l'a épousé pour la stabilité et l'ascension sociale. Je tremblais de rage. Je suis entrée dans le salon. Les deux femmes se sont figées. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Lucie. Commença Maddy. Non. J'ai écouté vos insultes et vos accusations pendant des années. J'ai essayé d'être respectueuse, de vous inclure dans nos vies. Mais je ne vous laisserai pas dans ma maison remettre en question la paternité de mon fils et me traiter de croqueuse de diamants. Nous ne. Commença Angela. Si, vous l'avez fait. J'ai entendu chaque mot. Vous pensez que je l'ai piégé? Laissez-moi vous dire quelque chose sur votre précieux Douglas. Il a de la chance de m'avoir. C'est moi qui ai une carrière réussie. C'est moi qui ai acheté cette maison. C'est moi qui ai soutenu financièrement cette famille pendant qu'il cherchait sa voie. Les deux femmes me regardaient, choquées. Et encore une chose, ai-je continué. Si jamais vous remettez en question la paternité de mon fils, vous ne le reverrez plus jamais. Compris? Tu ne peux pas nous éloigner de notre petit-fils. En fait, si. Cette maison est la mienne. Cet enfant est mon fils. Et vous n'êtes plus les bienvenus ici. Douglas est entré dans la pièce, ayant tout entendu. Il m'a regardé, puis sa mère et sa sœur. S'il vous plaît, dites-moi que Lucie exagère. Douglas, nous étions juste inquiètes. Commença Maddy. Inquiète de quoi? De ma femme? De mon fils? De la famille que j'ai choisie? 1 heure plus tard, elles étaient parties. Ce fut un tournant. Pour la première fois, Douglas m'a choisi, complètement et sans équivoque. Il a coupé les ponts. Les mois qui ont suivi ont été parmi les plus heureux de notre mariage. Puis je suis de nouveau tombée enceinte. Cette fois, c'était des jumelles. Maya et Mia. Ma famille est venue, apportant chaos et amour. Celle de Douglas, prévisible, n'a pas appelé. La vie a repris son cours, chaotique et merveilleuse. J'ai commencé à développer sérieusement ma propre entreprise. J'avais remarqué un manque sur le marché des cosmétiques pour les femmes de couleur. J'ai commencé à élaborer des plans, à rechercher des fournisseurs, à créer des prototypes dans notre garage. C'est à ce moment-là qu'Angela a décidé de refaire surface. Elle a appelé, en larmes, pleine de regrets. Elle s'était mariée, disait-elle, Douglas lui manquait. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la laisser nous rendre visite. Elle est arrivée avec son nouveau mari, Tony, et j'ai tout de suite su que ce serait un désastre. Il était clairement un fils à maman, et elle semblait détester ça. La vraie surprise fut quand Angela a annoncé qu'ils avaient acheté une maison juste derrière la nôtre. Douglas était ravi. J'étais horrifiée. Au fil des mois, Angela s'est immiscée dans nos vies. Elle passait sans prévenir, critiquant mon éducation des enfants, la tenue de la maison. Le pire était de voir son mariage imploser. Les disputes étaient constantes et bruyantes. Puis elle a eu une fille, Crystal. La maternité ne l'a pas adoucie, elle l'a rendue plus volatile. Elle nous déposait Crystal presque tous les jours, exigeant de l'aide. Le point de rupture est arrivé un soir. Elle est arrivée en larmes, avec Crystal et une valise. Je l'ai quittée. Je peux rester ici ce soir? Douglas a dit oui. Cette nuit s'est transformée en 1 semaine. Elle s'est installée, attendant que je m'occupe de tout. 1 semaine plus tard, j'ai craqué. Angela, tu ne peux pas vivre ici indéfiniment. Tu dois prendre tes responsabilités. Je savais que tu étais égoïste, mais je ne savais pas que tu étais sans cœur. Je ne suis pas sans cœur. Je suis pragmatique. La dispute a dégénéré. Finalement, Douglas lui a demandé de partir. Après quelques années de silence, d'échecs relationnels et de difficultés financières pour elle, et un succès fulgurant pour mon entreprise de cosmétiques, la situation avait radicalement changé. L'entreprise que j'avais lancée dans mon garage était devenue un empire de plusieurs millions de dollars. Nous étions passés de confortables à véritablement riches. L'ironie de toute cette histoire, c'est que la famille qui s'est tant efforcée de convaincre Douglas que j'étais une croqueuse de diamants s'est complètement trompée sur qui soutenait qui.
Je n'ai jamais été intéressée par l'argent de Douglas, car il n'en a jamais eu. C'est moi qui avais la carrière florissante, le sens des affaires, l'ambition de construire quelque chose de durable. Aujourd'hui, Angela appelle parfois, généralement quand elle a besoin de quelque chose. Je suis polie, mais distante. Tu as vraiment changé, Lucie, m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. Le succès t'a endurci. Non, Angela. L'expérience m'a rendu sage. Il y a une différence. Maddie n'appelle plus du tout. Je pense qu'elle a réalisé que son comportement lui a coûté une relation avec son fils et ses petits-enfants. Parfois, je me demande si elle regrette. Mais j'ai cessé de me soucier de ses regrets. Son approbation n'a jamais été nécessaire à mon bonheur. La petite fille du Texas qu'il ne jugeait pas assez bien est maintenant une femme d'affaires millionnaire qui a bâti un empire à partir de rien. Mais mon succès n'a jamais eu pour but de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de suivre mes rêves, de soutenir ma famille et de construire quelque chose de significatif. Leur rejet ne m'a pas motivé à réussir. Il m'a simplement motivé à protéger ma paix et à me concentrer sur les personnes qui m'aimaient vraiment. Mon mari, qui a finalement appris à choisir notre partenariat plutôt que le dysfonctionnement de sa famille. Mes enfants, qui grandissent dans un foyer rempli d'amour. Ce sont les relations qui comptent. Parfois, Douglas et moi rions encore des prédictions de sa famille. Tu te souviens quand il pensait que j'étais une croqueuse de diamants? Il s'avère, m'a-t-il dit récemment, que c'est moi qui ai fait le plus beau mariage. Je ne le savais juste pas encore. C'est mon histoire. De cette étudiante nerveuse à la PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, entourée de gens qui l'aiment inconditionnellement. Ce n'était pas le chemin que j'attendais, mais c'est le chemin qui m'était destiné. Et je suis reconnaissante pour chaque étape, même les plus douloureuses, qui m'ont appris qui j'étais vraiment. La petite fille qu'il ne jugeait pas assez bien a fini par être plus qu'assez bien. Elle a fini par être extraordinaire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. La seule chose que je sais avec certitude, c'est que quoi que l'avenir nous réserve, nous y ferons face ensemble. Et c'est une richesse qu'aucune somme d'argent ne peut acheter.